Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer deux méthodes pour réaliser des QR codes dans Stable Diffusion et Automatic 1111. Alors bien sûr on va devoir utiliser CtrlNet, alors il faut avoir installé CtrlNet c'est sûr, il faut aussi l'avoir mis à jour et l'idéal c'est d'avoir aussi Automatic 1111 à jour. Donc je ne vais pas répéter comment mettre à jour tout ça, je l'ai déjà montré plein de fois dans des vidéos précédentes. Par contre il vous faut plusieurs CtrlNet, il vous en faut au moins 3 pour ce qu'on va faire. Vous allez dans les settings, dans CtrlNet et vous allez mettre ici 3. Ensuite, il faut cliquer sur Apply Settings et Reload UI. Alors, on va travailler dans Text to Image. Vous allez utiliser le checkpoint que vous voulez. Vous allez ensuite taper le prompt que vous souhaitez, les prompts négatifs comme d'habitude, et vous choisissez le sampler qui vous convient. Je vais utiliser celui-ci. Alors, je vais parler de la méthode proposée par Sébastien Camp, qui est sortie dans la semaine, car ça marche pas mal du tout. Donc, on va mettre les steps ici pas trop haut, et je vais travailler avec une image de 512 par 512. Je vais laisser les save jusqu'à la 7, et c'est hyper important de les laisser assez haut. Ensuite, il va falloir faire le QR code. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un générateur de QR code, comme celui qu'il propose d'ailleurs, qui vous permet de créer des liens courts et d'avoir la possibilité de modifier le niveau de correction. Donc, vous allez mettre haut ici et la taille des marges aussi. C'est hyper important car avec des anciens smartphones, la lecture peut être difficile s'il n'y a pas de marge. Ensuite, vous allez taper ce que vous souhaitez comme adresse et vous cliquez sur générer. Voilà, ça vous fait ça. Avec les paramètres que je vous ai montrés, vous aurez un QR code qui fera 820 pixels de côté et vous allez l'enregistrer. Ensuite, on va commencer par le premier CtrlNet. D'abord, on va mettre ici le QR code généré et on va se mettre avec le modèle Tile, donc celui-ci. Tile va aider à mixer le QR code avec l'image qui sera générée par votre prompt. On ne va pas mettre de préprocesseur, c'est pas nécessaire. Par contre, il va falloir contrôler le poids et la durée. Donc là, on va mettre 0,5, donc quelque chose d'assez faible. On va mettre ensuite 0,35, c'est-à-dire que ça va commencer 35% après le début de la génération et on va le terminer à 60%. C'est-à-dire qu'à 60%, ça va s'arrêter. Donc là, si on lance une génération, testez-le, vous verrez que ça va absolument rien faire. Ensuite, dans le deuxième CtrlNet, vous allez mettre à nouveau votre QR code et on va choisir ici Brightness. Alors Brightness, j'avais fait une vidéo la semaine dernière sur Brightness et illumination. Vous regardez où est-ce qu'on peut les trouver. Voilà, ça c'est Brightness. Et là aussi, on ne va absolument rien mettre comme préprocesseur. Là aussi, on va mettre un poids très faible, mais on va le laisser fonctionner dans toute la durée. Alors, il ne faut pas oublier de bien sûr les activer. Voilà, donc j'ai activé les deux. Et le troisième, il rajoute un depth, celui-ci. Et bien sûr, il faut aussi mettre là le QR code. Je vais désactiver tous les CtrlNet juste pour vous montrer l'image qu'on va générer. Ce que j'ai demandé à faire, c'est l'intérieur d'une maison. Et j'aimerais que le QR code soit présent dans cette image. Donc, si cette image me plaît, je peux ensuite bloquer le seed, voilà, en cliquant ici. Et maintenant, je vais activer mes CtrlNet et on va voir si ça fonctionne. J'obtiens ce résultat qui est très intéressant puisque ça fonctionne. Vous voyez que c'est en 3D, mais c'est pas du tout ce que je voulais parce que j'ai oublié une chose. Il va falloir réduire l'importance du dernier CtrlNet qui gère la profondeur. On va lui dire qu'il s'arrête très très tôt, voilà, comme cela. Et voici ce que j'obtiens comme résultat. On voit la pièce, on voit les meubles, etc. Le QR code fonctionne très bien. Après, ce sera toujours un compromis entre un QR code qui fonctionne mais qui est très présent à l'image et un QR code qui est moins présent à l'image, ce qui nous permet d'avoir plus de structure de l'image sous-jacente au risque d'avoir un QR code qui fonctionne moins bien. Dans ce cas, il faudra jouer avec les deux premiers CtrlNet pour réduire l'importance du QR code. Alors on peut essayer avec autre chose que l'intérieur d'une maison. Par exemple, si je mets un bouquet de roses, j'obtiens ce résultat qui fonctionne aussi très très bien. Alors ce qui est vraiment pas facile, c'est que en fonction du prompt, du modèle utilisé, du nombre de save-scale, du sampler, etc., vous obtiendrez très rarement des résultats satisfaisants. Il faut faire beaucoup de tests. Alors cette méthode ne fonctionnera pas super bien avec les portraits. Je vais vous montrer une autre méthode pour obtenir ce type de résultat. C'est sur cette méthode que j'ai commencé à travailler la semaine dernière. Je souhaitais sortir la vidéo plus tôt, mais je voulais avant vous présenter les modèles Brightness et Illumination afin de comprendre bien cette étape. Et je dois bien avouer que la vidéo de Sébastien m'a beaucoup aidé pour obtenir les résultats que je vais vous présenter. J'ai pris comme checkpoint le RPG V4, il marche pas mal pour ça. J'ai aussi adapté mon prompt
Je me suis mis avec le sampler ELR-A, j'ai augmenté légèrement les steps. Je suis passé avec une image en 768 par 768. Les CFJ scales sont les mêmes. Et ce que j'ai fait, c'est que au niveau de mes contrôles nets, j'en ai que 2. Et vous pouvez noter que j'ai inversé le QR code. Et je l'ai aussi refait avec plus d'espace vide autour. Et il fait exactement 768 par 768. J'ai noté que ça donnait de meilleurs résultats si ça correspondait pile poil avec l'image. Il est inversé, c'est un négatif, et il est légèrement flouté. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Et chose curieuse, si je fais la même chose avec un QR code avec moins d'espace et que je n'utilise pas ce checkpoint, eh bien je n'arrive absolument pas à ce type de résultat. Pour vous dire que c'est vraiment très délicat de réussir à faire des QR codes avec Stable Diffusion. C'est à s'arracher les cheveux tellement il y a de paramètres qui font que ça peut ne pas fonctionner. Donc comment j'ai fait? Eh bien je suis reparti un petit peu avec la même méthode que précédemment. Le premier contrôle net ici c'est un tile avec la force à 0,3. Il n'y a toujours pas de préprocesseur. Et ensuite, j'ai mis un deuxième contrôle net avec cette fois-ci illumination et non pas brightness. C'est pour ça que je l'ai flouté. Si vous avez suivi la vidéo précédente, eh bien, dans la doc sur illumination, on nous conseille de flouter l'image pour que ça fonctionne. Le poids est à 0,6 et ça commence à 40%. Ensuite, j'ai toujours pas de préprocesseur et j'obtiens ce résultat qui est pour moi sans doute ma meilleure réussite. Bien sûr, il faut absolument lancer une série assez longue, car dedans, il y en a qui vont fonctionner, d'autres qui vont pas du tout fonctionner. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce prompt, et j'obtiens ces résultats, et après, on peut le tester sur un portrait. Alors attention avec les portraits, ça risque de déformer légèrement le visage. Sébastien nous montre une deuxième méthode qui marche pour lui mieux avec les portraits, mais personnellement, j'ai absolument pas réussi à le faire fonctionner. Donc bien sûr, je vous mets le lien dans la description, vous irez tester par vous-même et vous me direz si ça marche pour vous. On peut tenter d'autres choses. Je peux faire ça aussi, je peux remettre les QR codes en normal, c'est-à-dire avec un fond blanc. J'ai modulé un petit peu le poids, et c'est ce qu'il faut que vous fassiez quand vous voyez qu'il y a trop de cohérence avec le QR code, c'est-à-dire qu'il est trop présent, vous pourrez baisser Tile. C'est ce que j'ai fait ici. Je l'ai laissé courir sur toute la longueur du temps, mais j'ai réduit son poids. Dans le deuxième contrôle net, qui est illumination, ça va gérer le contraste. Donc si vous voyez que c'est trop fort, eh bien vous pouvez baisser le poids et vous pouvez, si vous voulez voir plus votre image, vous pouvez demander à ce que ça commence plus tard et à ce que ça s'arrête plus tôt. Voilà. Et j'obtiens ce type de résultat. Donc là, je me suis amusé à faire l'intérieur d'une boulangerie, par exemple. Alors, le QR code est très visible, hein, c'est le but, hein, c'est qu'il fonctionne. En général, ça fonctionne assez bien. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est, dans un troisième contrôle net, si vous ajoutez en plus un depth, vous allez pouvoir obtenir des objets 3D basés sur la forme du QR code et on peut obtenir par exemple ce type de résultat. Alors là, c'est clairement un QR code, hein, on est d'accord, hein, c'est pas mixé avec une image, etc. Mais là, le prompt c'était une bibliothèque, et bien je vais me retrouver avec un QR code coloré comme ça, qui peut être assez intéressant. Et en tout cas, celui-ci fonctionne. Le but, c'est que ça fonctionne. Si je n'utilise pas le depth, j'obtiens ce genre de choses, c'est aussi très sympa. Donc voilà pour tous ces tests. Si je découvre d'autres choses entre temps, eh bien je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires comment vous procédez, si vous avez d'autres références qui fonctionnent, etc. Le but c'est qu'on se partage les connaissances. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.